Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette quotidienne de Bienvenue chez vous. En bidoude, on est ensemble une demi-heure entouré de nos chroniqueurs et de notre invité de marque aujourd'hui. Il est dans son appartement en confinement à Paris, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste. Bonjour. Bonjour tout Merci le d'être monde, avec nous. ravi d'être avec vous. Quel Bonjour. Ça me fait plaisir. bien plaisir. Aujourd'hui, je Et suis de repos. Donc, repos. comme Ben vous le oui, savez, à Paris, on essaye d'alterner. Comme la situation est un peu compliquée, on alterne. Certains sont en activité, d'autres prennent une journée par semaine. Voilà, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. donc, en plus de ça, donc tu pratiques toujours évidemment et en même temps, on te voit sur des plateaux télé en France. On va parler évidemment du Covid, mais on va aussi un peu se détendre, se relaxer avec nos chroniqueurs qui Ouais. ont notamment des choses intéressantes à nous dire aujourd'hui. Alors, je te présente, on a autour de toi Delphine Bodbol, qui est notre nutritionniste maison. Je ne sais pas si tu connais Delphine, mais elle est là avec nous, qui régulièrement nous donne des Apprends à la Enchantée, connaître. petits enchantée. conseils. Salut Delphine. Salut Salut. Delphine. On a Monsieur Cinéma qui est devenu Monsieur Série Télé, évidemment, par obligation. C'est Johan Halimi. Salut Johan. Oui, on peut voir, salut à Toulouse, on peut voir du cinéma à la télé aussi, hein. Voilà, d'accord. De Et plus en on a la plus, de chance plus en plus. On a la chance d'avoir avec nous pour sa première chronique chez nous le réalisateur, animateur et surtout l'ami Rudy Saada de Paris. Salut Rudy. Stéphane. Là, je distribue de l'information et je corrige les fake news parce qu'il y en a un paquet, quoi. Les gens racontent n'importe quoi. J'essaye de faire comprendre quand même qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent, hein. Donc, il y a une tétanisation de la population, mais quand même, hein, j'ai tous les chiffres, il y a quand même beaucoup de gens qui guérissent. Donc, no stress, mais prudence. Moi, j'irai au-delà. D'abord, la chloroquine, elle a été utilisée dans le MERS il y a des années de ça. Et en fait, malgré les espoirs qu'elle avait suscités au début, il s'est révélé qu'elle était plus toxique que ne rien faire du tout. Là, les dernières études, je suis vraiment très au fait de ça. En plus, on a tourné un docu pour ce soir sur Raoult que je connais. Et la conclusion, c'est que de toute façon, on ne peut pas dire que ça ne marche pas, mais on ne peut pas dire non plus que ça marche. Toutes les expériences qu'on a à l'heure actuelle, les études, entre guillemets, elles n'ont rien démontré du tout, malgré ce dit Didier Raoult. Ce n'est pas probant. Peut-être que ça marche, mais ce n'est pas sûr du tout que ça marche. Donc, faut le faire raisonnablement. En tout cas, on a eu en France aujourd'hui 3 alertes, 3 personnes qui auraient eu un accident cardiaque à cause d'une utilisation inopinée et autonome de la chloroquine. Donc, moi, quand on m'a posé la question froidement en disant « Est-ce que vous l'utiliseriez pour vous ?» j'ai répondu non. Dans l'état actuel des connaissances, non, je ne l'utiliserai pas. Peut-être que le risque est supérieur. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que ne rien faire ou prendre la chloroquine, c'est à peu près la même chose. Pour l'antibiotique, je serais beaucoup plus réservé. Je pense que l'antibiotique, il est utile dans la mesure où finalement, là où Raoult a raison, c'est qu'il y a assez peu de virus qui soient mortels, mais la surinfection sur le virus, elle peut être mortelle. Donc, donner l'antibiotique, ce n'est pas idiot. La chloroquine, j'attends la réponse. Elle arrive fin de semaine, début de semaine prochaine. Très bien. Alors, on va écouter Delphine. Oui. On se parle dans un instant. Je crois que vous avez une chronique. Alors, on va faire un teaser de fou et on passera à Rudy. Le teaser, c'est, regardez, écoutez bien la chronique de Delphine. Elle a osé le faire. Je ne sais pas comment elle a osé. Alors là, je recherche votre chronique, hein. Alors, alimentation et sexualité. C'est bien Voilà. ça? J'ai bien lu? Bah oui, parce que comme on est en confinement, je me dis qu'est-ce qu'on peut bien faire. Vous l'avez fait quand même. C'était un pari qu'on avait fait avec le docteur Lara. Elle l'a fait. Je rigole. Alors, Ça fait Delphine, partie de c'est la à vous. vie. C'est bon, vous êtes prête pour ça? Vous êtes sûre que vous voulez faire ça? Alors, écoutez, j'ai beaucoup hésité. J'ai hésité avec les recettes pour Pessard et je me suis dit, bon, allez, il faut rigoler un petit peu. Bon, c'est un sujet sérieux quand même, hein, Mais oui, malgré tout. très sérieux. Alors, première question, ok? Y a-t-il Ouais. il y a des aliments qui boostent Oui. notre sexualité? Je suis sûr que Alors- vous n'avez pas le droit. Personne n'a le droit de jouer, d'accord? On y va. Delphine. Alors, déjà, il faut regarder les aliments qui vont augmenter le flux sanguin, parce que ça, c'est important. Ceux qui vont augmenter un peu la production de testostérone, et c'est valable aussi pour les femmes, parce que la testostérone, c'est important dans la libido chez nous aussi. Et les aliments qui vont un petit peu augmenter la sécrétion des neurotransmetteurs, comme la sérotonine et la dopamine, pour exciter en fait le désir au niveau du cerveau. Donc, en fonction de ça, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches et j'ai regardé que, par exemple, alors exit évidemment hein, les sucres et les mauvais gras. Hein. On enlève ça, très mauvais pour le système cardiovasculaire et le sang. Donc, les légumes qui sont les plus boosters en termes de sexualité, c'est l'avocat, l'asperge, les pommes de terre. Johan, vous prenez des notes, hein, non?
Ah ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai les gosses à la maison, donc je ne suis plus concerné du tout par ces. Il n'y a plus d'horaire. Il n'y a plus d'horaire. Je Répétez, regrette répétez. qu'il n'y ait pas le docteur Larare avec moi, vous êtes tous des lâches. Il s'est Alors, fatigué. les fruits. Alors, répétez les légumes. Ah, quand même, je On a mal répète. entendu. Alors. Répétez. Alors, avocat, asperges, pommes de terre et champignons. Voilà, ça c'est D'accord. ceux qui vont répondre le plus. Les fruits les plus boosters, c'est les fruits rouges parce que ça augmente la circulation du sang. La pastèque qui est vasodilatatrice, donc intéressante. La grenade pour la testostérone. Banane et figue, c'est pour le potassium en fait qu'elle renferme. Et là aussi, ça va jouer sur la régulation de l'hormone du testostérone. Les aliments riches en zinc, comme par exemple les pistaches, donc ça va vraiment plaire aux Tunisiens. Je comprends les Tunisiens maintenant. Voilà. Explique. Les piments et les épices, génial. Gingembre, safran, muscade, clou de girofle, tout ça, c'est des draineurs de sang. Hein. Rudy, vous avez tout ça à la maison, hein? Oui, j'ai tout ça. J'ai même le stylo pour noter. Hein. D'accord. Très bien. Les aliments riches en oméga 3, alors ou d'origine animale comme le maquereau, le sardine, le thon, le saumon, mais aussi d'origine végétale. Et j'en viens encore à mes graines de lin et mes graines de chia qui sont très riches justement en oméga 3 et qui augmentent la circulation du sang. Ceux qui sont riches en vitamine D, et c'est un peu les mêmes comme sardine, thon, maquereau, donc ça tombe bien. La dame Prout, non? C'est très bon. Forcément. Mais mélangé avec la bourra. Ah oui, alors ça y est. Non, mais on va parler de l'alcool. Non, parce qu'on va parler de l'alcool, on est d'accord, Delphine, là? Exactement. Et on en parle maintenant? En fait, parce que… Non, pas tout de suite. D'accord. En fait, on voit que la courbe de testostérone, elle suit un peu bizarrement le long de l'année la courbe de la vitamine D. C'est pour ça que c'est important. Le chocolat noir, très bon. De l'avoine, parce que c'est riche en arginine et c'est un petit peu dilatateur. Et enfin, il y a certains aliments qui, par leur odeur, peuvent amplifier le désir. Alors, on parle de la tarte au potiron, du céleri, du réglisse qui, avec l'odeur, voilà, peut un petit peu améliorer votre désir. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est bien. Alors, l'alcool, on y va. Docteur Larare, elle l'a fait, docteur Larare. Oui. Alors, l'alcool, parce qu'on pourrait croire que l'alcool, ça facilite, mais est-ce que c'est vrai? Exactement. Alors, en fait, il y a des… Alors, attendez, Delphine, je voudrais juste savoir si Jean-Michel a une idée supplémentaire. Est-ce que tout est là? Ah non, mais il y a déjà assez, honnêtement, ça va. Avec 4-5, j'espère que ça va suffire. Sinon, la nuit, je vais la passer à faire le repas. Delphine, l'alcool. Alors, l'alcool, il y a peu d'études qui ont été faites parce qu'elles sont un peu gênantes, les études. Alors, en gros, les quelques études que j'ai vues, assez scientifiques, on a pris une centaine de garçons, on les a séparés en 2 groupes, on en a fait boire donc la moitié 5 verres carrément d'alcool pendant l'après-midi et les autres, ils n'ont pas bu. Et on les a mis dans des salles avec des films porno. Alors, je ne vous dis pas comment on a… comment on a mesuré ce qui se passait, mais en gros, comme ça désinhibe, ça accélère la survenue de l'excitation. Donc, c'est bon pour l'excitation, d'accord? Mais par contre, les mesures qui ont été faites ne sont pas très bonnes en ce qui concerne l'érection. Les performances. La performance, oui. Voilà. Donc, en fait, un verre de vin rouge ou de vin blanc par jour, ça devrait suffire pour faire une balance entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus performant? Bah, déjà, arrêter de fumer, ça c'est… c'est pas moi qui pose la question, c'est écrit sur le fond. Oui, c'est ça. C'est écrit, je lis. Mais bien sûr. Alors, non, parce qu'il faut… Alors, le tabac déjà, donc arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que le tabac, il diminue presque de 25% l'irrigation sanguine. Et quand on fume, au niveau des alvéoles pulmonaires, en fait, il y a le monoxyde de carbone qui passe et qui vraiment restreint le volume des artères. Donc vraiment, on arrête de fumer. Et le petit test à faire, c'est 3 jours. Donc arrêt de la cigarette pendant 3 jours et il paraît vraiment qu'on sent une différence en termes d'érection. Le sport aussi, évidemment. Ouais. Endorphine, flux sanguin, sécrétion de testostérone. Donc vraiment, on y va à fond, ça dope et ça augmente le désir. Ok, voilà. Dernière question. Un bon repas peut-il réveiller notre sexualité? Alors, il y a des études anthropologiques et très ancestrales qui montrent en fait que déjà le singe, pour draguer sa femelle, il lui proposait des bananes, d'accord?
Donc aujourd'hui, les hommes, quand ils veulent un petit peu On fait pareil. leur demoiselle, ils les invitent à dîner. Sur Instagram, c'est l'aubergine. Hein? Sur Instagram, c'est aubergine. Ah bon. Et donc, c'est vrai qu'autour d'un bon dîner, eh ben, on peut, c'est vrai que en fait, la jouissance d'un bon repas se rapproche de la jouissance. Et d'une bonne conversation, n'est-ce pas? Exactement. Mais il faut faire attention plus aux femmes. Par exemple, l'araignée femelle, elle proposait un coït d'abord et ensuite elle avalait son amant. Donc, il faut faire plus attention avec les femmes. Voilà. Merci Delphine. Merci Delphine. C'était très instructif. Merci Delphine. Donc, j'attends vos commentaires parce que je suis la seule fille. Mais en fait, tous les conseils, c'était aussi pour les femmes. Hein. Ah, très bien, très bien. C'est Voilà. juste de l'avoir dit. Merci beaucoup. Quelques personnes veulent réagir à cette chronique? Bah, moi, c'est bien, j'ai ma liste de courses pour les prochains jours. D'accord. C'est bien. Johan, tout va bien? Ça va, parfait, tout va bien. Cool. Je suis chargé à bloc. Moi, je vais inventer une recette. Ah oui, C'est vrai? ça me plaît. Des fruits rouges avec de l'avocat. Je vais mettre du piment par-dessus. Ouais, Et et de la et voilà, pastèque. je vais manger ça à petite cuillère. Mais je vais le manger 4 fois par jour. Vous avez parlé du gingembre, Delphine? Ouais, je l'ai mis dans les piments et les épices. Gingembre, D'accord, muscade, clou de Très girofle. bien. Tout ça, c'est excellent. En fait, c'est des draineurs, ça fluidifie le sang, donc c'est parfait. Bon, pendant qu'on vous a justement, Jean-Michel et Delphine, nous, on a besoin d'idées pour cuisiner. Parce que franchement, Ouais. là, on n'en peut plus. C'est vrai qu'on se met tous à la cuisine. Je ne sais pas si vous aussi, mais moi, je me mets à la cuisine vraiment. Mais le truc, c'est que on ne sait plus quoi faire, quoi. Alors, ok. Moi, Delphine, vous m'aimez beaucoup aussi ou... Ah, moi, je On vous t'adore. adore, mais je suis très fidèle. Franchement, il n'y a pas plus fidèle. Hein. Merci. Salut, je vous embrasse. Allez, À bisous. bientôt. Ciao, au revoir. Allez.